Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen pour me soutenir. Ça coûte rien, puis moi ça m'encourage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé quelque chose dernièrement et c'était que on n'apprend pas beaucoup de choses sur ma chaîne. Bon, à l'exception de lui. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo où on allait apprendre différentes choses sur les animaux. Dans le fun, là, bien sûr. Des faits intéressants, puis même des fois un peu what the fuck. Donc en fait, pour commencer, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là parce que j'avais vu sur internet cette vidéo. Puis j'ai été étonné d'apprendre que, en fait, le lait de baleine, là, c'est vraiment pas comme le lait que nous autres on boit. C'est pas la même chose pantoute. C'est tellement épais à cause que c'est jusqu'à genre 50% de gras. Ça a la consistance un peu genre d'une crème bien épaisse ou genre de dentifrice. Puis en gros, ben, ça l'empêche de se diluer dans l'eau. C'est malade pareil. C'est malade de voir comment la nature est capable d'évoluer pour s'adapter à son environnement. Ben grosso modo, toute la vidéo, ça va être ça. Fait que si vous êtes prêts, trouvez-vous une place confortable avec un bon café. Et c'est parti pour des faits un peu what the fuck sur les animaux. Let's go! Premier fait intéressant, autre la baleine de tantôt, ça va consister à parler de nos amis dans les plus grands animaux terrestres. Et je parle ici de nos amis les girafes. Coucou! Saviez-vous que le cœur d'une girafe peut peser jusqu'à 11 kilos? Combien? Soit à peu près 24 livres. Puis c'est à peu près gros comme un gros melon d'eau. Hey, t'imagines nous autres avoir ça dans le chest? Ça n'a pas d'allure. Puis ça a une pression artérielle jusqu'à 2 fois plus élevée que celle d'un humain normal. Puis on s'entend que c'est quand même normal parce que c'est fou que ça envoie le sang jusqu'au cerveau qui est à peu près entre 2 et 3 mètres plus haut que le cœur. Tu sais, il faut qu'il pompe en tabarouette. Bon, ça dit aussi que c'est à peu près 60 cm de long. Fait que je sais pas comment il calcule la longueur d'un cœur. Mais mettons qu'on se fie à mon melon d'eau, c'est presque 30 cm ça. Ça, c'est 60 cm. C'est gros en Pour ce deuxième fait intéressant, on va changer un peu d'animal puis on va aller maintenant avec le wombat. Si vous savez pas le wombat c'est quoi, c'est ça. Puis en gros, avant de vous parler un peu du wombat, je vais vous parler un petit peu de son cousin qu'on appelle aussi l'animal le plus heureux sur Terre. Puis son nom, c'est le koka. Non, pas ça. Ça. Il est mignon pareil, on dirait qu'il sourit. Il est tellement cute. Mais c'est pas lui qu'on parle. On revient au wombat. Et donc, en gros, lui, il est pas aussi cute que son cousin, là. OK? Ça n'empêche pas qu'il y a quand même une caractéristique quand même très spéciale. Puis je pense que vous êtes pas prêts. Ses crottes sont en cubes. Eh oui, en cube. Je peux vous mettre une image si vous voulez, mais ça reste quand même de la merde. En gros, il y a une hypothèse qui a été émise de pourquoi leurs crottes seraient en forme de cube. Et en gros, ça servirait, selon la première hypothèse, pour qu'ils puissent les garder regroupés puis faire des genres de pyramides pour qu'ils restent ensemble et pas qu'ils commencent à rouler un petit peu n'importe où pour pouvoir marquer leur territoire. Mais en gros, il y a un scientifique du nom de Swinburne qui, lui, croit pas tant à cette hypothèse-là. Il niaise un petit peu en disant qu'ils font juste faire caca où c'est qu'ils en ont besoin puis ils sont pas là pour faire des pyramides, t'sais. Mais lui, il suggère plutôt que ça serait à cause du milieu sec dans lequel les wombats y vivent. T'sais, en gros, la forme cubique serait expliquée parce que les wombats doivent essayer de ramasser le plus d'eau possible de tout ce qu'ils digèrent parce que justement, ils ont un milieu sec. Mais on s'entend que c'est quand même bizarre. T'sais, c'est un peu comme si c'était genre les Wall-E des crottes. Ah, puis inquiétez-vous pas pour tantôt, hein, c'était des brownies. Bon, là, on a parlé d'animal marin, on a parlé d'animal terrestre, maintenant, on va parler d'animal aérien. Et plus précisément, du corbeau. Malgré tout ce qu'on peut penser, le corbeau est d'une intelligence exceptionnelle pour sa grandeur. Il a l'intelligence, à ce qui paraît, d'un grand singe ou même d'un petit enfant. Ce qui est le plus intéressant en plus avec lui, il est capable de mémoriser des choses bien précises, entre autres des visages humains, que ce soit parce qu'il a eu une bonne expérience avec ou une mauvaise expérience avec, et il est même capable de le communiquer aux autres corbeaux de génération en génération. Il a tellement une bonne mémoire qu'il est même capable de se souvenir de ton visage 2, 3, 4 ans plus tard.
Puis comme si c'était pas tout, les corbeaux font partie des rares animaux qui sont capables de se reconnaître dans le miroir. Ils ont fait un test avec un corbeau où ils lui ont mis, dans une partie non visible de son champ de vision, une petite tache non toxique rouge sur son chest. Puis quand il s'est vu dans le miroir, il a réalisé qu'il avait une petite tache et il a essayé de l'enlever. Il a vraiment une conscience de qui il est. C'est malade. En gros, la raison de leur intelligence, ça serait parce que ils ont beaucoup d'interneurones. Des interneurones, c'est des neurones intercalés entre deux autres neurones et les mettant en contact. Non, je viens pas de le lire. Puis en gros, ils sont placés entre les neurones sensoriels et les neurones moteurs, qui sont principalement utilisés dans la prise de décision. Donc en gros, l'évaluation des risques à la prise de décision des tâches. Donc en gros, on va mettre des chiffres parce qu'on aime ça. Les corbeaux auraient 290 millions d'interneurones, alors que chez les poulets, il y en a genre 40 millions. Puis genre chez l'autruche, c'est un grand oiseau, là, très grand oiseau, là, ben c'est 124 millions. Fait qu'il y en a encore plus que le double de l'autruche. Par contre, nous autres, les humains, on les bat toutes avec 1,3 milliard d'interneurones. Tout pour dire que faites pas chier un corbeau, il va s'en rappeler longtemps. Là, on va retourner un petit peu dans l'eau, mais pas tout à fait. On va parler ici d'un animal que je trouve particulièrement mignon, et c'est l'axolote. Si vous les connaissez pas, ces animaux-là, ils sont adorables. Ils sont aussi très fragiles. Fait que si t'en as chez vous, il faut que tu fasses très attention. Mais ils sont tellement adorables. Et un truc qui est impressionnant avec eux autres, c'est que, tout comme certains lézards, ils sont capables de régénérer des membres entiers de leur corps. N'importe quoi. Ils ont même vu qu'il y a des axolotes qui sont capables de régénérer son cœur. Bon, d'après moi, ça doit être en partie. Ça doit pas être le cœur au complet, sinon il y a peut-être un petit problème. Mais aussi de sa moelle épinière, puis même de certaines parties de son cerveau. Puis en gros, comment ça marche, c'est que quand il y a l'amputation, que ce soit volontaire ou non, c'est quand même assez rare que ce soit volontaire, là, ben les cellules qui sont où qu'il y a eu l'amputation deviennent un peu comme des cellules souches. Puis en gros, on appelle ces cellules-là des cellules pluripotentes. Fait qu'en gros, ils ont la capacité de devenir n'importe quoi. Fait qu'en gros, après l'amputation, ces cellules-là se mettent à l'action et ils vont commencer à se transformer et à se reproduire pour devenir des cellules de muscles, des cellules d'os, des cellules de peau, des cellules de système nerveux, pour recréer puis refaire le membre. Et tout ça sans cicatrice. Sans cicatrice! C'est débile. C'est les Wolverines, Colin. C'est les Wolverines des animaux. Ils ont pas de griffes par contre, pis ils sont pas si sauvages que lui, quand il est dans une folie, là, on s'entend. Mais ils ont le même pouvoir de régénération, c'est juste pas aussi rapide. Fait que pas besoin de vous dire que les scientifiques cherchent activement comment ils font pour être capables de faire ça, entre autres pour pouvoir aider les amputés et les grands brûlés. Ah, puis avant de passer au prochain, on va regarder encore des petites images. Avant de passer au prochain, je vais vous avertir, on parle ici de cancrelats, des cafards. En gros, ces chers cafards, nous savons déjà qu'ils sont quand même difficiles à tuer, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que si tu leur coupes la tête, là, ben ils meurent pas. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'ils vont mourir. Mais genre, peut-être au bout de 2-3 semaines, puis parce qu'ils vont mourir de soif et ou de faim. Tu sais, quand t'es trop tenace dans la vie, là, que tu meurs de soif ou de faim avant de mourir parce que t'as plus de tête. Puis en gros, ça s'explique parce que nous, admettons, on a besoin de notre tête pour respirer, hein, par la bouche ou par le nez, mais pas eux autres. Non, eux autres, ils ont comme plein de petits trous partout sur le corps, pis c'est avec ça qu'ils respirent. Ouais. Pis ils ont pas de pression sanguine non plus. C'est pour ça qu'ils meurent pas au bout de leur sang. En gros, ils ont comme un système circulatoire ouvert, avec une pression très faible. Puis ça fait que, si on leur coupe la tête, ben la tête va se boucher quasiment tout de suite par coagulation. Fait que le reste va continuer à circuler. Pis tu sais, mettons, nous autres, on a besoin de notre tête pour bouger, pour aller, pour faire n'importe quoi, tu sais, on a besoin de notre tête. Si tu coupes ça, tu coupes tout le système au complet, tu sais, nous autres, c'est tout là, mais pas eux autres. En gros, le système nerveux, il est réparti. Tu sais, grosso modo, ils ont un cerveau, mais ils contrôlent pas tout. Tu sais, un système nerveux réparti. Fait qu'en gros, pour tout ce qui est gestion des systèmes de base, ben c'est tout plein de genres de glandes un peu partout dans le corps qui prennent le relais puis qui s'occupent des fonctions de base. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux leur chopper à la tête, mais j'espère que t'es patient. On va parler de Patrick. Ouais, sauf que la version réelle. Ouais. Puis en gros, ben les étoiles de mer, tu sais, il y en a peut-être que vous le savez, là, que les étoiles de mer pour manger, ils genre recrachent leur estomac
Et c'est pas le seul truc fucké sur eux autres. Non, non, non. Ben non. Ben non. Ils ont pas de cerveau pis ils ont pas de sang. Ben non. En gros, il y a un système nerveux décentralisé. C'est un réseau de nerfs en boucle autour de la bouche, puis des cordons nerveux dans chacun des bras. Fait que c'est comme ça qu'il réussit à se coordonner pour réagir avec son environnement. Puis pour le sang, ou dans leur cas le pas de sang, en gros, ils utilisent un système hydraulique qui permet de faire circuler l'eau salée à l'intérieur d'eux autres, puis de garder tous les nutriments qui leur est bénéfiques, puis de rejeter tout le reste. Ouais, ils sont bien cute. Colin, qui sont bizarres. Je pense que vous verrez plus jamais Patrick de la même manière. Bon, on va en faire un petit rapide ici parce que contrairement à l'animal, lui, il est vraiment lent. Eh oui, je parle ici de l'escargot. C'est quand même bizarre comme animal, ça, un escargot, hein. C'est une genre de larve gluante, flat en dessous, qui a une coquille, dans laquelle il peut se réfugier. Mais en gros, là, tu sais, eux autres, c'est des herbivores, hein, ils mangent des feuilles. Ben, ils ont des dents, hein. Puis pour être plus précis, ils en ont entre 10 000 et 20 000, voire même 25 000 dents. Puis tout ça sont répartis sur une langue qui se sert pour se nourrir. Puis en gros, il va utiliser justement cette langue-là comme râpe pour pouvoir broyer la nourriture puis ainsi l'avaler. Fait que c'est ça, on va passer au prochain. Je vous l'avais dit que ça allait être rapide. J'en ai trouvé un pas pire. Pis c'est une grenouille que l'on appelle les grenouilles de verre. Elle ressemble à ça. Et les grenouilles de verre ont ce nom car la peau de leur ventre est tellement transparente que l'on peut voir leurs organes. Puis en gros, les scientifiques ils disent que c'est pas une absence de pigments. Parce que si c'était une absence de pigments, là, ben il faudrait que les muscles aussi aient une absence de pigments puis qu'ils soient complètement transparents aussi. Parce que veux pas, tu peux pas avoir juste de la peau. T'as quand même un petit peu de muscle, un petit peu là. Puis il faudrait que ça réfracte le moins possible la lumière pour que on puisse justement voir au travers. Fait que ça marche pas. Ils disent que ça se peut par contre qu'il y ait des fluides aussi qui circulent entre les différentes cellules puis ce qui aiderait à ce que ce soit transparent. Mais il y en a un autre hypothèse aussi qui dit que ça serait pour pouvoir mieux se camoufler dans leur environnement, donc être moins visible de leurs prédateurs. Genre, en gros, ils ont fait des tests avec des répliques conformes de cette grenouille-là dans une genre de gelée ou je sais pas trop quoi. Puis il y en a un complètement opaque, puis il y en a un qui était transparent, puis celui qui était transparent se faisait quasiment pas attaquer. Mais l'autre, par contre, oh, Colin qui se gâtait là-dessus. Les prédateurs, là, je parle genre les serpents, là, puis tout ça, là. Vous imaginez si nous autres, on avait notre ventre transparent? Je pense que je veux pas y penser. Bon, là, ici, on va parler d'un animal. J'ai quasiment le goût de dire que c'est le plus fucké du règne animal. Imagine, on fait un film, OK, où un scientifique fou, là, il décide d'inventer un animal à partir de tout plein d'animaux. OK? On dirait que c'est fucké, hein? Mais il y en a un de même qui existe. Tu prends le corps d'une loutre, tu y fous une queue de castor, un bec de canard, puis des aiguillons venimeux pour les mâles, aux pattes arrière, puis tout ça, là, ben, tu prends aussi, genre, la pompe d'œuf d'un oiseau, et ça te donne l'ornithorynque. C'est pas pour rien que quand les scientifiques ont découvert ça pour la première fois, les autres scientifiques pensaient que la personne qui avait découvert ça mentait puis avait juste réussi à mettre plein de morceaux de taxidermie d'animaux différents ensemble, puis ils pensaient que c'était un canular. Puis finalement, ils ont réalisé que non, c'est un vrai animal. Mais en gros, on va en rajouter une couche encore parce qu'ils sont pas encore assez on top of the weirdest, hein? Ben si tu leur mets une lampe UV, tu sais les lumières bleues là, d'un party, là aussi que ça te donne genre tout ce qui est blanc ressort plus là, ben eux autres là, leur ventre il devient bleu. Il illumine bleu, toi. Il brille, tu sais, il brille. Puis en gros, les scientifiques pensent que ça serait un moyen de communication parce que c'est surtout des animaux nocturnes. Mais il y a aussi une autre théorie qui dit que ça serait pour éviter certains prédateurs qui voient les rayons UV. Fait que vu que ça réfléchit pas les rayons UV de la même manière que normal, on va dire, ben les prédateurs les voient moins. Un peu comme un genre de camouflage. C'est weird. Vous l'avez dit qu'ils sont weird. Puis on va finir avec un petit insecte ô combien mortel avec une grande réputation et j'ai nommé la menthe religieuse. Et là, il y a tout plein de trucs que vous devez savoir sur les menthes religieuses, mais moi, je vais vous amener un aspect que même moi, je savais pas. Et c'est que les menthes religieuses n'ont pas d'oreilles comme nous. Elles en ont une. Là! Puis en gros, c'est une fente située sur le thorax, avec un tympan en arrière, tu sais, le petit tambour, tout ça, là, pis tout là. Ça serait le seul animal connu qui est de même. Puis les scientifiques appellent ça l'oreille du cyclope. Ça, je dois avouer que j'aime bien le nom. Puis en gros, ils ont réalisé que cette oreille du cyclope ne perçoit pas les sons normaux, que nous autres on entend, mettons. Non, mais les autres sont plus genre ultra sensibles aux ultrasons.
Puis en gros, ça serait pour se protéger des prédateurs comme les chauves-souris, qui émettent elles-mêmes des ultrasons comme écolocalisation pour pouvoir savoir où sont les insectes qu'ils veulent manger. Et donc, en entendant ça, ils peuvent tout de suite se mettre en position défensive ou s'enfuir pour pouvoir éviter de se faire bouffer. C'est malade pareil, hein? Ah, puis je veux vous en donner un petit dernier aussi. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme un animal ou pas, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et si vous en avez pas déjà entendu parler, ben, je vais être le premier à vous en parler. Les tardigrades. Je sais pas si vous savez des tardigrades, c'est quoi? C'est ça. Pis c'est pas gros un tardigrade. Tu sais, en gros, un tardigrade, ça mesure entre 0.5 puis 1.5 mm. C'est très petit. Puis eux, en gros, ben, eux autres, ils font leur petite vie d'animal microscopique, tu sais, sans que nous autres, on les voit nécessairement. Mais les scientifiques ont découvert un moment donné que ben, ces petites bêtes-là, ben, sont capables de résister au vide spatial, à des températures extrêmes, autant chaud que froid. Ils peuvent survivre sans eau pendant des années, puis les radiations qui tueraient n'importe quel être vivant sur Terre, ben, eux autres, ça leur fait rien. Ben non. C'est les Chuck Norris du royaume animal. Ben voilà, je termine cette vidéo. Je me vois dans ma caméra, puis qu'on que je suis laid. Ah, il fallait que je fasse de quoi avec ce melon d'eau là, moi je suis content. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis à commenter melon d'eau dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire non plus dans les commentaires si vous avez appris de quoi sur les animaux. Moi, en faisant ces recherches-là, j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas. Fait que ben, c'est ici que je vais vous laisser, puis je vais vous dire à dans 2 semaines, dans une prochaine vidéo. Ciao! Avec ça, en plus, ça fait mon sourire.